L'un des piliers majeurs pour avoir une destinée glorieuse en Dieu, c'est de développer ce que j'appelle un caractère chrétien. Le caractère, c'est l'ensemble de nos comportements, c'est l'ensemble de notre système de pensée, c'est l'ensemble de nos attitudes. En réalité, le caractère, c'est juste la nature et l'état de notre cœur. Et on doit comprendre que le caractère, c'est la pierre angulaire de notre vie. Si vous voulez réussir dans la vie, si on veut accomplir le but de Dieu pour notre vie et devenir les personnes vers lequel Dieu nous appelle à être, les personnes que Dieu nous appelle à devenir en tant que chrétiens, devons comprendre que le but de Dieu, c'est de façonner en nous l'image de Christ. Le but de Dieu, le but de la vie chrétienne, c'est de développer en nous l'image de Christ. C'est de développer en nous ce caractère qui glorifie Dieu, ce caractère qui, dans notre entourage, les gens peuvent témoigner combien nous avons un état d'esprit, un cœur qui glorifie le nom de Dieu, un cœur qui reflète la vie ou la foi que nous professons appartenir. On doit comprendre que l'impact dans la vie est fonction du caractère. Si vous voulez avoir un impact dans la vie, si vous voulez que votre vie devienne utile, que votre vie serve au but de Dieu, que votre vie serve à l'humanité, que Dieu se sert de votre vie pour toucher la vie d'autres personnes, que Dieu se sert de votre vie comme un tremplin de sa gloire, vous devez comprendre que votre caractère est un trait majeur. Votre caractère est d'une grande importance. La nature ou encore l'état de santé de votre caractère doit vous préoccuper avant tout parce que pour avoir un impact significatif dans la vie, vous devez avoir un caractère qui glorifie le nom de Dieu. Et on doit comprendre qu'un bon caractère est le produit de beaucoup d'efforts. Vous devez vraiment vous adonner à ça. Un bon caractère, ça tombe pas du ciel. Un bon caractère, c'est pas quelque chose qui est donné comme ça gratuitement, comme un don. Non, personne n'est né déjà avec un caractère tout fait. Personne n'est né déjà avec déjà la personne qui doit être. Mais tous, nous savons que nous sommes nés comme des enfants et nous grandissons, nous grandissons. Et le caractère est vraiment le processus, est vraiment le résultat d'une croissance. Si vous grandissez, si vous croissez en Christ, si vous développez, vous grandissez en maturité dans les choses de Dieu, vous devez développer par conséquent un bon caractère. Donc un bon caractère, ça demande beaucoup d'efforts dans les relations, dans nos relations, différents types de relations, la famille, les relations au travail, dans les affaires, partout où nous nous trouvons, nous devons mettre beaucoup d'efforts, nous devons travailler sur notre caractère. C'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre viendra travailler sur vous. Il y a beaucoup de personnes, ils ont 50 ans, mais ils ont toujours le caractère d'un enfant de 15 ans. Il y a beaucoup d'entre nous, on grandit seulement en âge, mais on ne grandit pas en caractère. On a toujours les mêmes comportements, on a toujours les mêmes attitudes qui reflètent l'ancienne vie, qui ne reflètent pas l'image de Christ. Donc on doit comprendre qu'un bon caractère ne tombe pas du ciel. Un bon caractère, c'est quelque chose qui se travaille dessus. Vous devez travailler sur votre caractère, vous devez travailler sur vos attitudes, vous devez travailler sur votre système de pensée afin que cela reflète l'image de Dieu. Et aussi comprendre que la parole de Dieu, c'est l'instrument principal avec lequel nous bâtissons un caractère chrétien. C'est l'instrument principal, c'est la parole de Dieu. L'étude de la parole de Dieu nous a donné à la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, c'est ce qui forme et façonne en nous l'image de Christ. La Bible dit dans Osée que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Certains d'entre nous, nous vivons dans l'amertume, nous vivons dans le manque de pardon, nous vivons dans le manque d'amour, nous vivons dans tous ces caractères qui ne glorifient pas Dieu, simplement parce que nous n'avons pas la connaissance, nous n'avons pas la connaissance que ces choses-là ne sont pas bonnes, ces choses-là ne glorifient pas Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est vraiment l'instrument principal avec lequel nous bâtissons notre caractère, parce que votre vie sera le reflet de votre caractère. Votre caractère, c'est qui vous êtes à l'intérieur, votre caractère, c'est votre racine. Et comme avec un arbre, nous savons que nous ne pouvons pas avoir de bons fruits si les racines sont mauvaises. Donc, si vous avez un mauvais caractère, votre vie ne peut pas produire quelque chose de bon. Partout où vous allez partir, c'est comme une mauvaise odeur que vous allez propager autour de vous parce que vous avez un caractère qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est l'instrument principal avec lequel nous bâtissons un caractère qui glorifie le Seigneur. Nous devons comprendre qu'avoir un bon caractère, avoir un caractère chrétien glorifie le nom de Dieu. Partout où nous nous trouvons, les gens pourront témoigner, les gens pourront venir à Christ à cause de nous, à cause de notre caractère. Vous savez, les paroles, les actions plutôt, parlent plus que les paroles. Vous pouvez évangéliser plus avec votre caractère qu'avec vos paroles, parce que certains d'entre nous, nous attrapons dans ce piège de proclamer, de dire des choses, mais qui ne se reflètent pas dans notre comportement. Nous vivons dans l'amertume, nous vivons dans le manque d'amour, nous vivons dans le manque de pardon, nous vivons dans le manque de tolérance, nous vivons dans toutes ces attitudes qui ne glorifient pas le Dieu, toutes ces attitudes égoïstes et qui ne reflètent pas l'image de Christ. Quand vous lisez les évangiles, vous allez voir le caractère de Christ. Le caractère de Christ était celui d'une personne aimante, d'une personne pleine de compassion, d'une personne
plein d'amour. Jésus, c'était celui qui disait que si quelqu'un te fait du mal, tu n'es pas censé remettre. Jésus, c'est celui qui a enseigné que nous étions censés de prier pour nos ennemis, nous étions censés prier pour ceux qui nous persécutent. Tout cela reflète le caractère que Dieu veut travailler en nous. Et pour avancer dans la vie, pour passer au prochain niveau, pour aller dans le plan de Dieu dans notre vie, nous devons développer un bon caractère. Parce qu'il y a il y a certaines choses que vous n'allez jamais vivre, que vous n'allez jamais recevoir de la part de Dieu, simplement parce que votre caractère ne reflète pas ce que Dieu veut de vous. Votre caractère ne reflète pas la gloire de Dieu à l'intérieur de vous. Donc, vous devez comprendre et réaliser que bâtir un caractère chrétien, un caractère qui reflète l'image de Christ, doit être notre priorité. Car le caractère, c'est vraiment la pierre angulaire de notre vie. C'est vraiment la fondation de notre vie. Pour avoir une destinée qui glorifie Dieu, pour avoir une vie, pour avoir un futur en Dieu, pour avoir un avenir qui glorifie le Seigneur, vous devez vous préoccuper de votre caractère, de comment vous vous présentez, de comment les gens vous appellent. Est-ce que vous avez un caractère? Il y a des gens qui ont du mal, par exemple, à s'excuser. Ça, c'est déjà un signe d'un mauvais caractère. Vous ne pouvez pas aller loin dans la vie si vous ne savez pas vous excuser, si vous ne savez pas vous humilier. Il y a des gens qui sont pleins de eux-mêmes, ils sont pleins d'orgueil et pleins d'arrogance, ils ne savent pas s'humilier. Tout ça sont des traits de caractère qui ne glorifient pas le Seigneur. La Bible déclare dans Proverbe 4 qu'on devrait garder notre cœur avec diligence, car c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Donc notre cœur, notre caractère, c'est vraiment la source de notre vie. Si vous vivez dans des conditions, dans des circonstances qui ne glorifient pas Dieu ou encore qui ne vous plaisent pas. Vous devez examiner votre caractère, vous devez examiner la source de votre cœur parce que votre caractère, c'est vraiment qui vous êtes à l'intérieur. Et c'est ce que nous sommes à l'intérieur qui va se refléter à l'extérieur. Donc on doit comprendre que le caractère, c'est vraiment la pierre angulaire de notre vie et le but de Dieu, c'est de nous façonner à l'image de Christ. L'impact dans la vie est fonction du caractère. Vous avez un bon caractère, les choses iront bon pour vous. Vous avez un mauvais caractère, les choses n'iront pas bon pour vous. Et un bon caractère, c'est pas le résultat des souhaits simplement. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts, c'est faire des erreurs, de s'améliorer, c'est tomber et puis se relever pour bâtir un bon caractère. Et la parole de Dieu, c'est l'instrument principal avec lequel nous bâtissons un bon caractère. Et enfin, nous glorifions le nom de Dieu en ayant un caractère qui est bon, en ayant un caractère que les gens peuvent témoigner que non, ce frère, il a un bon cœur, dans cette sœur, réellement, il connaît le Seigneur, réellement, il connaît Christ, car l'image de Christ est reflétée dans leur vie. C'est très important pour vous de bâtir un caractère chrétien. C'est très important pour vous de refléter l'image de Christ. Car n'oubliez pas, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Nous sommes appelés à être le sel de ce monde. Vous êtes peut-être la seule Bible que certaines personnes auront l'opportunité de lire. Vous devez glorifier Dieu en ayant un caractère qui est bon, un caractère qui reflète l'amour de Christ, un caractère qui reflète la compassion, la tolérance, qui reflète les valeurs que Jésus a enseignées afin que nous gagnions notre monde et notre génération à Christ.